Le QI des Français est en chute libre. La moyenne des Français aurait baissé de 4 points en 10 ans. Mais non, c'est des conneries. Je vois pas du tout comment ce serait possible. Un conseil, ne pas croire tout ce qu'on vous dit dans les journaux. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vais aller regarder les aventures de Nabila. Ciao. Allô? Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui nous allons parler de Ça, l'adaptation du roman de Stephen King, qui avait déjà connu une première adaptation télévisuelle en 1993 en France. Si vous avez vu l'adaptation télévisuelle, le téléfilm, vous serez pas surpris par le film, toutes les scènes qui sont dans le film sont à peu près dans le téléfilm. Donc il n'y a pas grand chose, voilà, c'est malgré tout un remake, c'est une nouvelle adaptation parce que c'est pas exactement la même chose, mais bref, on s'en fout. Alors comme d'habitude, je commence par attribuer une note au film, et pour le film Ça, je vais attribuer la note de 14 sur 20. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites au sujet de ce film, du coup je vous encourage à aller voir les autres vidéos qui sont aussi très intéressantes. Je vais pas m'attarder sur tous les points positifs du film parce que c'est un bon film, il faut se le dire. Mais par contre, il y a voilà, des choses qui m'ont chagriné, moi, des choses qui me font baisser la note à 14 sur 20, parce que pour moi c'est pas un bon film d'horreur. Alors je vais m'expliquer et rentrer un petit peu dans les détails, niveau scénario, niveau histoire, niveau cadrage, on a énormément d'empathie pour les personnages, il y a des bonnes prises de vue. Et honnêtement, j'ai adoré les moments de vie avec les gamins qu'on nous propose. Les moments où ils sont tous ensemble, ça prend le temps. C'est assez soigné dans la façon de filmer ces gamins et de filmer leur vie. Donc forcément, en rentrant en empathie avec eux, à ce niveau-là, le film est très intéressant. Ça est un film généreux. Et on sent réellement qu'il y a une vraie intention de bien faire et de proposer quelque chose de bon à son spectateur. Le problème de ce film, c'est que ça fonctionne pas, ça fait pas peur du tout. C'est pas le seul problème, je vais y venir. Mais on a de la violence graphique. Ce que j'appelle la violence graphique, c'est de la violence qui a pour but d'être belle à l'écran. C'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est travaillé, qui est beau dans son image, mais qui n'a pas d'impact sur le spectateur, en termes de violence psychologique. Alors pour éclaircir mon propos, je sortirai dans les prochains jours une vidéo sur la violence au cinéma, donc je détaillerai un petit peu ces notions de violence graphique, violence psychologique, etc. Il y a une musique qui honnêtement trahit toutes les scènes d'angoisse. Alors, la musique monte comme ça avec des espèces de violons et puis on a des râlements de gorge. Pardon. Donc voilà, il y a des espèces de grognements comme ça et le son monte et il est fort et on en prend plein les oreilles et c'est ce qui est censé nous déstabiliser. Mais ça fonctionne pas, c'est pas comme ça, c'est pas en mettant plein la vue à son spectateur qu'on va lui faire peur. C'est le problème de ça et c'est le problème du numérique en particulier. C'est que, voilà, les effets spéciaux de ce film sont ultra réussis. Mais est-ce que pour autant le clown fait flipper? Non, pas vraiment. Il y a des scènes qui sont plutôt efficaces, mais à aucun moment ce clown ne fait flipper. Parce qu'il n'y a pas de mise en ambiance autour, on prend pas le temps d'inclure ces effets spéciaux dans un contexte et de les rendre au service de ce contexte-là. Là, honnêtement, c'est vraiment de l'horreur popcorn, de l'horreur de divertissement. On nous balance comme ça des belles images, bien foutues, bien faites, il n'y a rien à dire. C'est assez monstrueux ce qu'on voit à l'écran, il n'y a rien à dire, mais il y en a trop, dans tous les sens, et c'est pas maîtrisé du tout. Ça apparaît un peu n'importe quand, c'est des sursauts, des jumpscares, voilà, il y a pas de fond, il n'y a pas d'âme. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer mes propos. Dans le film, par moment, les gamins entendent des choses qui n'existent pas et voient des choses qui n'existent pas. Et il y a par exemple un moment où ils entendent des voix de gamins comme ça. Mais les voix, il y a énormément de réverb, il y a énormément de sons qui balancent dans tous les sens, etc. Donc c'est joli à l'oreille, il n'y a rien à dire. Il y a des voix de gamins qui se propagent un petit peu partout dans l'air comme ça, mais à aucun moment c'est crédible, à aucun moment ça fait peur. On sait que c'est du montage audio, on l'entend. Je veux dire, c'est très travaillé, c'est beau, mais ça a aucun impact sur le spectateur. Le spectateur se dit pas « Putain, il y a peut-être des milliers de gosses qui sont autour du gamin ». Non, jamais de la vie. C'est pas possible, on peut pas imaginer ça. Alors que par exemple avec le film Le Projet Blair Witch, le tout premier du nom, et ben quand ils étaient dans leur tente, on entendait au loin un gamin qui chialait un petit peu comme s'il se faisait torturer. En tout cas, il y avait voilà, des hurlements de bébé. On se disait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Il y avait un hurlement de bébé. Alors, le son était très primaire. Il y avait un son, un bébé qui pleurait, mais ça avait un impact de dingue sur le spectateur. Parce que c'était hors champ et surtout parce que c'était identifiable. On se disait, il y a peut-être un bébé qui est en train de se faire maltraiter pas loin de la tente où ils sont. Donc ça fait flipper. Pas ça le film, ça dans le projet Blair Witch. Suivez un petit peu, merci. Je trouve que ce film emprunte
Surtout les films à succès d'horreur des derniers temps. Ça emprunte à Sinister avec une séance de rétroprojecteur. Ça emprunte énormément, je trouve, au remake d'Evil Dead. Pour moi, c'est un petit peu la même violence, justement, qu'il y a dans ce film. Une violence qui veut en donner beaucoup, qui fait dans le flash, dans le gore, etc., mais qui n'impressionne pas du tout, au final. Ça emprunte à l'Exorciste, ça emprunte à beaucoup de films, il y a beaucoup de références dans ce film-là, et au final, ben, il en ressort vraiment pas grand-chose, quoi. Le problème de tout ça, c'est qu'au final, on retrouve pas une identité, une patte de la part du réalisateur. On la retrouve justement dans toutes les scènes qui sont en dehors de ces scènes d'angoisse, présumées angoisse, parce que ça fait pas peur. Mais il y a pas réellement de patte artistique telle qu'on peut en trouver avec d'autres réalisateurs. Et c'est vraiment un mal du moment, je trouve, de plus en plus, les films d'horreur sont calibrés comme ça. Il y a de moins en moins de noms de réalisateurs d'horreur qui traversent le temps comme ça et qui ont leurs pattes. Et je suis assez nostalgique, je suis désolé de le dire, ça fait peut-être un petit peu vieux con, mais je suis assez nostalgique des années 80-90, où justement tout était basé essentiellement sur cette ambiance. Alors il y avait des films qui réussissaient ou pas dans leur approche horrifique, mais en tout cas il y avait un vrai travail de mise en scène et de musique, d'ambiance, pour justement apporter de l'horreur et de l'angoisse au film. Et voilà, j'ai trouvé également que les dialogues des gamins n'étaient pas forcément très appropriés. On sent que c'est écrit par des adultes, et on applique des dialogues d'adultes à des enfants. Pour moi, ça fonctionne pas. Il y avait un humour qui était plutôt bienvenu dans le film, parce que ça fait une espèce de second degré, donc le film n'est pas ultra pesant tout au long, donc ça fait du bien d'avoir cet humour-là. Mais voilà, il y a certaines vannes qui sonnent mal, et qui sont pas de la bouche d'un enfant, qui sortent pas de la bouche d'un enfant, quoi. Et pas d'un enfant de cet âge-là, en tout cas. Et du coup, voilà, ça sonne un petit peu creux, il y a des moments qui sont un petit peu faux dans le film. Voilà, je vais m'arrêter là pour le film Ça, qui pour résumer est un bon film, mais pas forcément un bon film d'horreur, dans le terme film d'horreur qui fait peur. C'est un film qui veut proposer des bonnes choses à son spectateur, qui n'y parvient pas forcément. En tout cas, il y a la suite qui va débarquer, et c'est plutôt prometteur pour la suite. Je vous encourage malgré tout à aller voir ce film et à aller au cinéma, et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.